Merci, mon frère. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer depuis le début du culte. Plus que quelques jours avant Noël, plus que quelques jours avant la fin de l'année. Cette année arrive pratiquement à son terme. C'est incroyable. 2025 semble filer à une vitesse tellement rapide. Et quelle joie à ces quelques jours de Noël de nous souvenir de la venue de Jésus-Christ sur la terre et de savoir qu'il est ce plus beau des cadeaux. Alors, vous voyez ce grand cadeau qui est là à côté, qui attire un peu les regards. Il n'y a rien dedans, hein, rassurez-vous. Donc voilà. Mais on va le déballer cet après-midi. Donc, pour découvrir voilà ce qui a été préparé. Cette idée de cadeau. Et cet après-midi, on va parler surtout de l'aspect du plus grand cadeau de la part de Dieu. Il nous a donné son Fils. Si nous sommes enfants de Dieu, nous connaissons tellement bien cette histoire parce que c'est la base de notre salut. Si Jésus n'est pas venu, aucune raison de célébrer. Ce monde, il est tellement triste, rempli de misère, ténébreux, que si Jésus-Christ n'était pas venu, aucune raison de véritablement se réjouir, malgré des petites choses qui peuvent arriver dans la vie. Mais Jésus est venu. Dieu a donné, Jean chapitre 3, verset 16. Il a donné son Fils unique, le seul qu'il avait. Il n'en avait pas en rab. Et même s'il en avait, vous qui avez plusieurs enfants, si on devait vous dire, vous en donnez un. Ah, c'est pas grave, j'en ai plusieurs. Mais vous avez un seul enfant. Encore plus, vous y tenez. Jésus, le seul, unique Fils de Dieu, vient sur la terre. Dieu lui-même qui s'incarne, qui prend la forme humaine. Et cet après-midi, on va surtout mettre l'accent là-dessus, accepter ce cadeau de la part de Dieu. Ce matin, je veux aller un peu dans le sens inverse. Le grand Dieu de tout l'univers, lui qui possède toutes choses. Il y a cette belle image dans les psaumes, il possède tout sur la terre, les animaux. C'est lui qui en est le créateur. Il n'a besoin de rien. Il peut réclamer tout, il possède toutes choses. Alors moi, vous, simple être humain, en fait, qui dépendent entièrement de Dieu, que pouvons-nous apporter à notre grand Dieu? Notre frère a lu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 2, je ne vais pas reprendre ce passage, mais ces mages, ces hommes d'Orient, de l'Est, qui arrivent sûrement sur la base des prophéties de Daniel. Alors, on suppose comment est-ce que ces gens, ils ont su, en voyant l'étoile venir, sûrement sur la base des prophéties de Daniel. Donc, c'est ce qu'on suppose. Ils arrivent et ils offrent des trésors. Et ils donnent. Et on va dire, mais c'est normal, Jésus, il était tout petit, sa famille, ses trésors les ont dû bien aider parce que tout de suite après, ils ont dû fuir en Égypte et donc pour le voyage et tout. Bon, ça c'est normal, mais aujourd'hui, Jésus, de quoi a-t-il besoin? Eh bien, il y a deux passages sur lesquels j'aimerais que nous nous focalisions ce matin. Le premier, dans l'Ancien Testament, je vous donne quelques instants pour trouver Michée. Michée, chapitre 6. Michée, chapitre 6, à partir de verset 6. « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le lieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai pour mes transgressions mon premier-né? Pour le péché de mon âme, le fruit
de mes entrailles. Quel acte, quel don, on peut dire, extraordinaire. Oh, c'est l'extrême. Dépenser tant parce que ces animaux, ça coûtait de l'argent. Et aussi, aller jusqu'à donner son enfant, mais c'est impensable. Et est-ce que Dieu réclamerait ça? Ce verset que je pense nous connaissons assez bien, verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, aux femmes, jeunes, moins jeunes, quelle que soit notre situation, ceci s'applique à nous. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande, ce qu'il réclame, ce qu'il veut qu'on offre, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. » Si vous lisez dans les infos, si vous suivez un peu l'actualité, on parle pas mal de la justice. Il y a un certain nombre de procès en ce moment. Je ne sais pas si vous entendez parler, mais voilà, certains procès, et on réclame justice. On dit, ah, là, il y a eu tort, il y a eu quelque chose, on réclame justice. Et la justice des hommes va jusqu'à un certain point. Mais nous lisons très concrètement dans ce verset que Dieu appelle des personnes, et surtout ses enfants. Si je suis enfant de Dieu, voici ce que Dieu demande de moi, voici ce que je peux lui offrir, pratiquer la justice. Mais non pas envers Dieu, parce qu'il n'en a pas besoin, mais envers ceux qui m'entourent. Ah, dans ma famille, pratiquer la justice. Je vous avoue qu'avec mes frères, ce n'était pas toujours évident. Ils étaient tellement injustes envers moi. Pourquoi vous rigolez? Et je l'avoue, je l'étais parfois. Je me souviens d'un incident en particulier. Je ne vais pas le raconter, mais j'étais extrêmement injuste envers un de mes frères. Dans notre famille, pratiquer la justice. Des parents envers des enfants. Les enfants disent « Ah, mais mes parents sont injustes !» Est-ce qu'ils sont si injustes que cela? Peut-être ils le sont, mais ils sont appelés à pratiquer la justice. Dans le couple, que tu pratiques la justice. Dans notre travail, la justice, l'honnêteté, on peut associer. Lorsque nous agissons de cette façon, eh bien, nous agissons pour le Seigneur et ça plaît à Dieu. Et c'est une façon de lui rendre, de lui donner ce qu'il réclame. Pratiquer la justice, même dans ce monde où nous sommes pour le droit, pour la justice, l'enfant de Dieu, sans jamais basculer dans la méchanceté, dans la dureté, l'enfant de Dieu, de toutes les personnes sur la terre, doit être reconnu pour la justice. Que tu pratiques la justice, ça ne vient pas tout seul. Il y a une action là. Pratique. Ah, ce n'est pas juste pour les autres, c'est pour moi. Ah, je pratique la justice. Que tu aimes la miséricorde. Faire grâce. Compatir à la misère de ceux qui nous entourent. Comment est-ce que la misère des gens qui nous entourent nous touche? Ah, c'est bien dommage pour eux, et puis on continue notre chemin. Ça me fait penser, si jamais on devait agir comme cela, ça me fait penser aux deux premiers personnages que Jésus explique dans la parabole du bon samaritain. Deux hommes religieux, lévites, un prêtre, ils vont et ils regardent l'homme battu sur le point de mourir, et puis ils passent. Que tu aimes la miséricorde, que tu t'associes à la misère et là où on a la possibilité, là où on peut et là où Dieu nous dirige, eh ben, d'aider avec les gens qui sont dans la misère. Que tu aimes, que tu t'attaches, et nous savons que aimer, ce n'est pas simplement en parole, mais c'est aussi en action. Que tu aimes la miséricorde, parce que Dieu lui-même, il est miséricorde, parce que Dieu lui-même
a été miséricordieux envers moi. J'aime beaucoup ces versets dans Deutéronome qui parlent d'un Dieu d'amour et de miséricorde qui fait miséricorde et grâce jusqu'à 1000 générations. Parfois, on pense que notre péché, les choses que nous avons commises, eh bien, Dieu, il peine parfois à nous pardonner. Il peine, ça demande un effort, mais surnaturel. Et quelque part, oui. Mais en fait, c'est minimiser la grâce, l'amour, la miséricorde de Dieu. Dieu fait grâce, il fait miséricorde, il ne nous traite pas selon nos péchés. Ça, c'est notre Dieu. Et en tant que ses enfants, nous sommes appelés à lui ressembler et de partager cela autour de nous. Que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Encore une fois, marcher, Paul, il a très bien compris cette idée. Bon, on voit dans les Actes, Paul, il a beaucoup marché. Quand vous voyez tous ces voyages, il s'est beaucoup déplacé à une époque où ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Il ne pouvait pas appeler un Uber, il ne pouvait pas prendre le train, il ne pouvait pas prendre le bus ou quoi que ce soit. À pied, souvent, parfois en bateau, mais plusieurs fois, il décide de marcher. Il ne veut pas prendre le bateau parce que, comme ça, il va pouvoir passer dans certaines villes et faire du bien. La marche. Des actions jour après jour. La marche, ce n'est pas le sprint, ce n'est pas les 100 mètres. C'est terminé. Les 100 mètres, c'est terminé en fait très rapidement. Et puis on passe à autre chose. La marche, c'est continuel. C'est petit à petit. C'est un pas devant l'autre que tu marches humblement avec ton Dieu. Cette humilité devant notre grand Dieu et devant les autres. Cette humilité, c'est-à-dire s'estimer à sa juste valeur. Non pas au-dessus, et nous mettons souvent l'accent là-dessus. Qu'on n'ait pas une trop haute opinion de soi-même. Philippiens chapitre 2. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, sentiments d'humilité et d'obéissance, oui. Mais que tu marches humblement, ça veut dire aussi ne pas se sous-estimer. On a tellement mis l'accent dans le monde chrétien sur le danger de l'orgueil. Et il est réel, et il est grave. C'est l'orgueil qui a dirigé Satan à se rebeller contre Dieu. Mais l'orgueil est un vrai problème. Mais cet orgueil peut se manifester soit en se surestimant, mais aussi en se sous-estimant. Si vous vous souvenez, il y a quelque temps, on a eu toute une série sur notre identité en Jésus-Christ. Notre identité, ce que la Bible dit sur nous. Je vous encourage à aller regarder ces vidéos. Elles sont encore sur la chaîne YouTube de l'Église, parce que Dieu nous a fait d'une manière incroyable. Et Dieu veut, pour chacun d'entre nous, et ce que moi je peux offrir à Dieu, c'est de marcher tel que Dieu me voit. L'humilité, c'est m'estimer à ma juste valeur et de dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, comme dit Paul aux Galates. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Non, Dieu accomplit de grandes choses et je peux, par sa grâce, et de marcher humblement avec notre Dieu, cette relation personnelle. Qu'est-ce que j'arrive à offrir à Dieu? C'est de pratiquer la justice autour de moi. Lorsque j'agis avec justice envers les gens qui m'entourent, qui parfois, à mes yeux, ne le méritent pas. Lorsque un patron est injuste envers nous, est-ce que lui, il le mérite qu'on lui fasse justice? Oui. Est-ce qu'on aime la miséricorde? Est-ce que nous sommes attachés à cette idée de faire du bien à notre semblable? Et est-ce qu'on s'estime à notre juste valeur devant Dieu? Ça veut dire qu'on pense à Dieu. Marcher humblement avec ton Dieu. Ce n'est pas juste le Dieu de l'univers, bien qu'il le soit. C'est ton Dieu, personnel. Si je devais poser la question directement à chacun ce matin, est ta relation avec Dieu aujourd'hui?
Comment ça va entre toi et Dieu aujourd'hui? Marcher humblement avec ton Dieu. Aucun orgueil, aucune fausse humilité. Au contraire, une marche, on peut dire pieuse, humble, avec notre Dieu, qui sera vu, qui aura un impact autour. Qu'est-ce que je peux offrir à Dieu aujourd'hui? Et puis, chaque jour de l'année, parce que ce qui est formidable, et vous le savez, ce verset n'est pas simplement pour la période de Noël. La Bible n'est pas simplement un livre à être étudié et où on doit l'ouvrir et être bien dedans à la période de Noël. Essayer de rattraper l'année. Ah, c'est vrai, j'étais pas trop... Mais là, Noël arrive, ah, c'est tellement grand, c'est merveilleux. Ben, je vais bien me mettre dedans. La Bible, c'est pour chaque jour. Chaque jour de l'année, si je suis enfant de Dieu, si je me rends compte de tout ce que Dieu m'a donné en Jésus-Christ, ce merveilleux cadeau, ce don si précieux, qu'est-ce que je peux lui offrir en retour? Pas de l'argent. Dieu veut qu'on donne pour son œuvre, gloire à Dieu. Continuez de donner, hein? Merci Seigneur. Non pas des choses matérielles, bien que bon, ça aide, c'est donner de ma personne, des dons que Dieu me donne, que je peux mettre à la disposition d'autres, de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec mon Dieu, d'être en action dans une relation étroite et intime avec le Seigneur qui va faire du bien à tous ceux qui entourent. Et ceci rejoint ce que Jésus va dire dans Jean chapitre 4. Il dit, dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit, c'est à Jérusalem qu'on doit adorer. Et certaines personnes, les Samaritains, disaient que c'était sur une autre montagne qu'il fallait adorer. Jésus dit, non, 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 non. Le temps vient, il est maintenant. On ne va pas adorer là, on va adorer partout. Parce que Dieu recherche, il demande, il réclame de vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Et si vous êtes enfant de Dieu ce matin, vous êtes un adorateur de Dieu. Et comment est-ce que vous adorez? Cette adoration commence dans le cœur, dans l'intérieur. Où est-ce que nous en sommes avec ces cadeaux? Avec ces choses que nous pouvons offrir à Dieu tout en faisant du bien autour de nous. Les 3 trésors que les mages ont apportés, l'or, l'encens, la myrrhe, ça se voit, ça se sentait. Est-ce que c'est pareil avec nous? Ces trésors, on parle souvent de cadeaux, mais notre frère a bien fait ce matin de souligner des trésors. Ce n'était pas juste quelques pièces, ce n'était pas un petit geste. Non, ils ont offert leur trésor. Alors attention, chaque geste pour le Seigneur est important. Jésus a bien dit, ces 2 petites pièces de cette veuve qu'elle a données, c'était plus que tous les autres. Parce que ça montrait sa confiance en Dieu, parce qu'elle donnait de son nécessaire. Mais où est-ce que nous en sommes avec ces dons que nous pouvons apporter à Dieu aujourd'hui, un dimanche où nous pensons vraiment à ces choses? Lorsque viendra le mois de mars, lorsque viendra le mois de juillet de l'année prochaine, où est-ce que nous serons avec ces choses que nous offrons au Seigneur? Alors, je vous ai parlé de 2 passages. Voici le premier. Retenez bien Michée chapitre 6, c'est versets 6 à 8. Dieu nous a montré. Il ne laisse pas dans le doute. Il nous montre clairement. Qu'est-ce que Dieu attend? Ben voilà. Et puis, allez avec moi dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Michée avait fait référence à ces sacrifices de l'Ancien Testament, des animaux, des choses qu'on apportait à Dieu. Et
Dieu avait exigé cela et c'était un moyen que Dieu avait mis en place, c'était légitime à un moment donné. Mais maintenant, Jésus-Christ est parmi nous. Et à partir de verset 10, Hébreux chapitre 13, verset 10, nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous avons une nouvelle perspective si nous sommes enfants de Dieu. Nous savons où nous allons. Et ce n'est pas dans le tombeau. Ça, c'est notre corps. Non, la vie continue après la mort, la vie avec Dieu si nous sommes enfants de Dieu. Et au verset 15, par lui, par Jésus-Christ, parce qu'il est venu. Il est né, même si ce n'était pas le 25 décembre, hein, mais il est bien né un jour. Il a vécu, il est mort, il est ressuscité pour offrir le salut à quiconque croit par Jésus-Christ, notre Sauveur, offrant sans cesse à Dieu. Je m'attarde sur ces deux mots, sans cesse. Paul, il pouvait dire dans Philippiens, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur » alors qu'il était dans une prison. Actes chapitre 16, Paul et Silas sont dans une prison et ils chantent. À part le Seigneur, je ne sais pas comment on fait. Mais ici, cet auteur, que ce soit Paul ou qui que ce soit d'autre, offrons par Jésus-Christ sans cesse. Quand je suis au magasin et c'est la folie totale, et on va le vivre, je suis tellement reconnaissant maintenant pour une femme qui va aller au magasin faire des courses. Bon, c'est un peu dommage pour elle parce que maintenant c'est elle qui affronte les foules et tout ça. Bon, je l'accompagne parfois pour garer la voiture. Donc, bon. Offrons sans cesse à Dieu. Au magasin, quand c'est la folie, oui. À la fin d'une semaine dure, avec des collègues qui m'agacent, qui ne comprennent pas, qui m'en veulent, avec un contexte social et culturel qui est tellement déprimant. Lorsque les nuages littéralement cachent le soleil, lorsqu'il fait gris comme aujourd'hui, quand il fait humide, quand on a des galères, quand on ouvre la boîte aux lettres et qu'on voit une enveloppe et puis on voit l'adresse et on sait de qui ça vient et on dit mais c'est pas le moment. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. L'enfant de Dieu a la possibilité de louer le Seigneur, même à travers des pleurs, même à travers des sentiments qui surgissent et qui peuvent parfois déstabiliser, même dans l'incompréhension, même lorsque parfois on n'est pas d'accord. Ça vous est déjà arrivé, quelque chose vous arrive et vous voyez Dieu qui agit, qui permet certaines choses, mais quelque part on n'est pas d'accord. Non, mais Seigneur, j'avais pas besoin de ça. Seigneur, pourquoi? Allez lire les psaumes. Psalmiste, il a cette réaction, il ne comprend pas. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu le rassure et Dieu le réconforte. Et le psalmiste, tout en disant cela, il va aussi glorifier, louer le Seigneur. Il va parler d'inonder son lit de ses larmes. Et ce n'était peut-être pas tout à fait imagé. Mais qu'est-ce que le psalmiste fait également? Dieu, en toi, je me confie. Offrons sans cesse à Dieu par Jésus-Christ un sacrifice de louange.
Et j'aime bien que l'auteur ici, il précise, parce qu'on pourrait rester dans le flou. Parce que sacrifice de louange, c'est très vaste. Mais là, il va préciser. C'est-à-dire, ça veut dire, voici ce à quoi ça ressemble, le fruit de lèvres qui confesse son nom. La louange envers Dieu, c'est quoi? C'est malgré la difficulté, malgré la peur, malgré les pleurs, malgré l'incompréhension, malgré mes propres manquements, même malgré des choses que je n'apprécie pas, que quelque part en moi, je ne veux pas. Dieu, tu es là. Je confesse que Jésus-Christ est mon Sauveur. Je confesse que Dieu est mon Dieu. Nous pouvons avoir un impact énorme en confessant le nom de Jésus-Christ au milieu des épreuves, au milieu de choses qui nous dépassent, dans la joie de dire ça vient du Seigneur. Dans la tristesse et dans l'épreuve, Seigneur, tu es avec moi et tu me soutiens et tu me portes et tu pourvois. Et c'est toi la lumière au bout du tunnel. C'est toi qui es là. Et lorsque les autres qui nous entourent entendent cela, lorsque les inconvertis voient que malgré toutes les choses qui peuvent nous arriver, que dans chaque circonstance et que sans cesse nous confessons le nom de notre Sauveur Jésus-Christ, quel témoignage! Et nous les rapprochons petit à petit par la grâce de Dieu à la connaissance de Jésus-Christ comme leur Sauveur. Nous sommes appelés à offrir sans cesse à Dieu le fruit de lèvres qui confesse le nom de Jésus-Christ. Pas simplement le 21 décembre 2025, pas simplement lorsqu'il y a le soleil dans le ciel dehors, pas simplement quand tout va bien, alors qu'il nous faut le faire à ces moments-là, bien sûr. Ce verset de Proverbe chapitre 30 m'intrigue toujours. Seigneur, ne me donne pas trop peu pour que je vole et que je m'attaque au nom de Dieu. Ça, on comprend. Ne me donne pas trop pour que j'oublie Dieu et que, là aussi, je m'en prenne au nom de Dieu. Le premier, on comprend. Ne me donne pas trop peu. Oui, bien sûr. Regardez le film Un violon sur le toit. Si vous ne l'avez jamais vu, il est vraiment extraordinaire ce film. Il vaut le coup. Un violon sur le toit, qui reprend un peu ces images. Donc, ne me donne pas trop peu. Oui, on associe. Oui, Seigneur, ça, pas de souci. Ne me donne pas trop. Un peu plus, ce serait pas mal, hein? Un peu plus, je dis pas non. Oui, mais Seigneur, peu importe ce que tu me donnes. Sans cesse. Quelle que soit l'heure, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la personne que j'ai devant moi, je veux, Seigneur, offrir à toi d'abord, et pour que les autres l'entendent, la louange, c'est-à-dire confesser ton nom. Je veux dire que tu es mon Dieu. Et dans cette période de Noël, où les personnes autour de nous ont les pensées plus tournées vers Dieu, où ils acceptent un peu plus de entendre parler de Jésus-Christ. Quelle merveilleuse époque de l'année de pouvoir dire, ce ne sont pas les cadeaux, aussi gros soient-ils, aussi beaux qu'ils soient-ils, même peu importe le cœur derrière qui est donné, le plus beau des cadeaux que j'ai reçu, c'est Jésus-Christ. Et je veux le louer, je veux confesser son nom, je veux dire qu'il est mon Dieu, et je veux marcher humblement avec lui. Et je veux aimer la miséricorde. Et je veux tout faire pour lui. Et je veux me souvenir de lui. Lorsqu'on s'arrête quelques instants et on se rend compte que moi, simple être humain,
créé de la poussière sur une toute petite planète au milieu de tout l'univers que Dieu a créé, que Dieu me donne la grâce extraordinaire de lui offrir des choses. Et que ça plaît à Dieu et que je réjouis le cœur de Dieu lorsque je fais cela. Ah. Et lorsque ma vie tourne autour de cela, Seigneur, je veux faire tout pour te plaire. Je veux t'offrir volontiers tout ce que je peux. Je ne veux rien retenir. Ah, c'est extraordinaire. Et là, nous nous associons à ce que Jésus, lui, il a dit, qui est repris par Paul, on le voit dans les épîtres, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. La joie que recevoir donne à qui n'aime pas recevoir. C'est formidable. Vous me donnez quelque chose, je vais être dans la joie. Plus ou moins de joie selon ce que c'est. Mais bon. La joie que recevoir fait, c'est formidable. Plus de joie à donner. Ah, Seigneur, tu m'as donné tout. Et en retour, aujourd'hui et chaque jour, je veux, avec ma vie, te donner. Je veux que mes lèvres célèbrent et confessent ton nom. Je veux te donner tout, Seigneur. Dieu n'a pas besoin de nous, n'a pas besoin de ce que nous pouvons lui donner, mais il nous fait la grâce de pouvoir le faire. Quelle est ma réaction face à cela? Comment est-ce que je considère cela? Ah, Dieu, il peut se passer de moi. En aucun cas. Ce que j'apporte est tellement peu. C'est tellement énorme aux yeux de Dieu. Vous êtes le seul de pouvoir apporter ce que vous pouvez. Personne d'autre ne peut le faire. Comme les mages, ces hommes qui ont traversé le désert, qui ont fait des kilomètres et des kilomètres, qui ont pris de leur temps, leurs ressources, leur énergie pour apporter des trésors à ce petit enfant qui venait de naître. Aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes, tout ce que Dieu nous donne, nous avons la possibilité d'apporter à ce grand Dieu tout, vraiment tout de notre vie. Alors, quelle sera notre réaction? Je vous invite à réfléchir là-dessus aujourd'hui, mais c'est surtout demain et après-demain et pendant toute cette vie. C'est surtout là que je vous invite à réfléchir à cela. C'est facile d'y répondre aujourd'hui. On sait quelle est la réponse, on sait ce que Dieu attend, on sait ce qu'on devrait faire. Toute cette semaine, comment est-ce que je peux offrir à Dieu ce qu'il veut? Ce qu'il réclame, ce qu'il attend de ma part, comment est-ce que je peux lui apporter cela? Jour après jour, heure après heure, pour sa gloire. Pour terminer, passons tout simplement quelques instants dans le silence interne, dans une prière devant notre grand Dieu qui nous a tout donné, qui nous fait la grâce de lui redonner en retour. Quelques instants de silence devant notre grand Dieu. Et puis, je terminerai par une dernière prière. Notre grand Dieu, nous sommes devant toi et nous reconnaissons que tu nous as tout donné. Tout vient de ta part, tout commence avec toi. Tu es au-dessus de tout. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ sur la terre. Tu as donné ce que tu avais de plus précieux. Et aujourd'hui, tu nous fais la grâce de pouvoir, en retour, t'offrir notre vie, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Et nous demandons ton aide, Seigneur, pour pouvoir le faire, pour pouvoir pratiquer la justice, pour pouvoir aimer la miséricorde, pour pouvoir marcher humblement devant toi et pour pouvoir offrir sans cesse ces louanges
ces lèvres qui confessent ton nom. Garde nos yeux fixés sur toi. Empêche les choses de ce monde, les soucis de cette vie, des distractions. Tout, Seigneur, empêche que cela nous arrête dans notre louange envers toi, dans ce que nous pouvons t'offrir. Empêche-nous d'offrir ce que nous sommes et ce que nous avons pour les choses qui ne vont pas durer, les choses terrestres. Rappelle-nous, aide-nous que nous devons offrir pour toi. Rappelle-le nous, jour après jour, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous appelons à ton aide. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Comme toujours, la parole de Dieu, ces beaux versets dans Luc chapitre 2. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. L'évangile, bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu, il est le sauveur. Alors, allez, avec cela, saluons-nous les uns les autres. Un très bon dimanche, très bonne période de Noël à chacun.